si. Celle qui prenait, la première qui prenait des photos, je crois. Très peu d'ongles aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir mes vieux petits jeux. Et on va essayer de jouer pour se détendre. Vous en dites quoi? Ça c'est quand t'es énervé. Qui a déjà cassé une déesse sur le coup de l'énervement? Ah, je crois qu'on a tous pété une déesse un jour. Ou en tout cas, vous avez les petits stylets. Je fais un petit dessin sur toi. Hop. Tu as deviné? Je refais. C'était une petite fleur. Une petite fleur. C'est pas grave. On va faire le tour du monde ensemble. Alors les stylés, c'est stylé. Il y en avait de toutes les couleurs et j'en ai plein, j'en ai retrouvé plein. Et c'était le truc qu'on perdait de ouf. Et maintenant tu perds des clés, tu perds des choses. Voilà, l'inspiration n'est pas venue. Mais à l'époque, ton seul souci c'était de trouver un stylet, tu vois. À part les jeux qui n'en ont pas besoin. Mais les jeux qui en avaient besoin, oh, trop chiant quoi. Ça servait sur l'écran du bas. Taper comme des ouf. Je suis dégoûtée, j'ai pas retrouvé un jeu qui permettait de m'énerver comme ça. Et les petites cartes. Hop là. Ça se rentre ici. Petite carte. Tu permets que je
ce que je te propose, c'est que tu viennes à côté de moi pour qu'on puisse jouer ensemble et qu'on puisse voir en même temps le jeu, d'accord? Ok, à toutes. Nous revoilà avec la petite déesse. Donc là, on est sur le menu. Ok. Rappelez-vous des petits menus qu'on avait. Donc là, on a la carte, les réglages, l'appareil photo, le picto chat, téléchargement DS Nintendo, le studio son Nintendo et forcément la petite boutique et tous les petits onglets qui servent à rien là. J'avais compris à quoi ça servait. Peut-être à ceux qui achetaient des trucs. Alors, nous allons commencer avec un jeu. Mais déjà, j'ai envie de retester ce jeu parce que je sais pas du tout. Je sais plus du tout ce que c'est. De toute façon, je n'ai pas 30 000 jeux donc on va tester celui-là. Le jeu s'appelle Art Academy et de mémoire, il faut dessiner. Donc je trouve ça très propice à l'ASMR. Et en plus je dessine tellement mal que ça peut être comique. Alors on va faire, si vous voyez bien, il y a écrit leçon, dessin libre, galerie des mots, appareil photo. Bon, j'ai pas envie d'aller voir dans la galerie parce que ça se trouve qu'il y a des choses dont on ne veut pas voir à l'écran. On va faire leçon. On va faire nouvelle leçon. Est-ce qu'on voit bien à la caméra? Alors, leçon numéro 5, le citron vert. Nature morte au pinceau. Découverte des différents pinceaux. Travail d'affinage progressif des éléments du tableau. Ok, si tu le dis. J'étais quand même à la leçon 5, donc je suis pas allée très loin. Ah ouais, c'est en 2011, 2010, 2011. Ça date. Ah, ça a l'air joli ce que j'ai fait là. Allez. Écraser la leçon sauvegardée. Oui. C'est un petit chien ou chat qui dort. Okay. Bienvenue à nouveau. Pouvons-nous commencer la 5e leçon? Dans cette leçon, nous allons peindre d'après nature. Nous allons également nous intéresser au pinceau plus en détail. Enfin, nous allons découvrir un nouvel outil très pratique, le zoom. Ok, avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelqu'un, d'accord? Paul Cézanne est un peintre français de la fin du 19e siècle. Son approche de la peinture originale et novatrice a influencé bon nombre de peintres. D'accord, monsieur. Il a notamment travaillé sur la recherche des formes fondamentales dans la nature. D'après lui, il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. Il construisait ses tableaux en juxtaposant des couleurs vives. Ce tableau de Cézanne s'intitule Pomme et orange. C'est aussi original. Voyez-vous comme les formes et les couleurs sont vives et bien mises en valeur. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Là, il y a les petites pommes et les oranges. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et notre cachet le 8, 9. Avec des petits vases, une petite couverture.
soigneusement délimitées par des zones de couleur claire et marquées. Donc là on a une zone de couleur claire et là on a des zones marquées. Voici un de mes propres tableaux inspirés par l'œuvre de Cézanne. Ah oui, bravo. C'est pas moi qui vais faire ça. Donc ici on a des citrons verts, je suppose. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec une petite cruche, un pichet d'eau, tout ce que vous voulez. Carafe d'eau. En terre cuite. En terre cuite. Allez, on passe. Tout comme lui, j'ai voulu définir les formes et les couleurs les plus importantes. Je n'ai pu trouver que des citrons verts à peindre, mais ce n'est pas un problème. Travailler avec ces fruits est tellement intéressant que j'en ai peint beaucoup depuis. Commençons cette leçon de peinture en gardant à l'esprit l'approche de Cézanne. Nous allons ainsi nous concentrer sur les formes et les couleurs. Ok. Oulala, c'est qu'il y a des phases en plus. Phase 1/6. Esquisse. Continue. Durant la phase 1, nous allons préparer le travail avec un dessin au crayon. Le citron vert est un sujet parfait pour notre tableau car il est relativement simple. Pour notre esquisse, nous utilisons la grille et un crayon à mine de H. Oulala. Oulala. Alors. Ok. Nous avons le citron. Et ici on doit dessiner. Ok, on va mettre la grille. Ok. Et ensuite on va prendre le crayon. On va mettre le crayon de H. Ok. En plat. C'est ça. Ok. Monsieur, qu'est-ce que... Attends, j'ai pas fini moi. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Continue le leçon. Non, j'ai pas fait mon esquisse. Continue avec une leçon. Oh mince. J'ai pas fait l'esquisse. Ça commence bien tout ça. J'ai cru qu'il allait m'aider, mais non. Ok, c'est pas grave. Blablabla, nous allons en détail que lorsque nous aurons dessiné la voie, quoi. Ah non, c'est bon, c'était bien là. On va dessiner l'esquisse. Attention, je vais me concentrer. Faisons l'esquisse du citron. Donc là, on est à un carreau. Là, il y a un carreau. Donc on prend un carreau. Ok, donc nous on a un carreau. Là, il y en a deux. Et là, il y en a deux. Et là, il y en a un. Ok. Donc, en gros, il faut faire ça. Ok, d'accord. On va faire un rond global. Bah, tu écris quoi? Ah, mais il écrit. Mais je voyais pas trop. Ok, on va rien voir à la caméra. C'est super fin. Bon, bah, tant pis. Tout. Je vais essayer d'exagérer pour qu'on voit bien. Je crois qu'on verra rien, mais tant pis. Okay. Hop. La petite ombre. Et il faut faire l'autre rond. On va faire ça comme ça. Ok. Comment on quitte? Okay. Parfait, nous avons fini de travailler au crayon. Continue. Durant la phase 2, nous allons commencer la peinture. Pour le moment, revenons un peu sur les différents pinceaux. Art Academy vous propose deux types de pinceaux, les plats et les ronds. Les pinceaux plats produisent des marques de largeur constante. Les pinceaux ronds produisent des marques de largeur variable qui vont en s'élargissant. Nous avons 3 tailles pour chaque type de pinceau. Les petits servent pour les détails. Les gros
classer les couleurs en fonction de leur ton et placer les plus clairs en haut. Il est temps de commencer. Prenons un pinceau large et la peinture la plus sombre. Okay. Alors, un pinceau large et la peinture la plus sombre. Très bien. Je vais commencer par peindre la zone la plus foncée de l'ombre du citron vert. En fait, il nous montre à chaque fois ce qu'il faut faire. Donc tout à l'heure, je me suis pas ratée, d'accord? Ok. C'est bien, au moins, on va voir quelque chose de joli dans cette vidéo. Waouh, monsieur, c'est beau. Regardez, il est en haut, il est en train de peindre. Ah non, il a arrêté. Ok, j'ai compris. Inutile d'être extrêmement précis. Oh, t'inquiète pas. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Allez, c'est parti, c'est à moi. Putain, j'ai fait vraiment une esquisse pourrie. Bon, allez, c'est parti. Il a dit de pas être précis, monsieur. Hop là. On est pas mal, non? Hop, on est pas mal. Allez. Nous construisons l'arrière-plan en utilisant des couleurs de plus en plus claires. Maintenant, il nous faut utiliser la deuxième couleur d'arrière-plan. Ok, on va prendre la deuxième couleur. Hop là. Il va nous montrer. Attention. C'est un peu Expectation versus Reality. Je vais peindre l'ensemble de l'arrière-plan de cette couleur. Travailler sur une zone aussi vaste est l'occasion d'essayer les différents pinceaux. Pour les maîtriser, le mieux est de faire des essais. Essayez de peindre plus ou moins vite, de produire des marques plus ou moins longues. Les peintres utilisent divers types de pinceaux afin d'obtenir des effets variés. Ils s'efforcent de trouver les marques les plus intéressantes et les plus utiles. Vous avez là une opportunité de nettoyer et d'harmoniser les bords extérieurs de l'ombre. D'accord. Alors il va non. Ah, j'ai cru que c'était mon dessin, mais non. Il est trop bien fait pour que ce soit moi. Vous avez là une opportunité. Ok, on a lu. À vous de jouer à présent. Voulez-vous commencer à peindre? Allez, c'est parti. Bien sûr que je veux commencer à peindre. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, ça va être super long. Attends. Il n'y a pas un pinceau plus... Ah non, je suis vraiment dans le plus gros. Bon bah, c'est parti. En plus, ça fait vraiment comme un pinceau parce que j'appuie. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de peinture. C'est comme si je devais le... Vous voyez là, il n'y a plus de peinture. Je suis obligée de le relever pour le refaire. C'est bien fait quand même. Où est mon citron?
Choisissons la dernière couleur de l'arrière-plan la plus claire. Alors, nous avons déjà 2 couches de peinture à l'arrière-plan. Ajouter cette troisième couleur nous permettra d'obtenir une texture du plus bel effet. Essayez de la mélanger aux couleurs du tableau. Toutefois, efforcez-vous de ne pas trop couvrir l'ombre du citron vert. Ah, il nous montre. C'est pour faire des petits effets de style. Ah oui, c'est joli, monsieur. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, à nous. On peint. Je vais pas tout faire parce que nous on veut des effets de couleur. C'est pas du tout parce que je l'ai fait. Ok, moi j'aime bien comme ça. L'arrière-plan est maintenant terminé, excellent travail. Allez, on va faire la peau. Durant la phase 3, nous allons nous intéresser au citron vert lui-même. Nous allons utiliser un pinceau moyen pour bien délimiter le contour du fruit. Alors, on va prendre le pinceau moyen et on va prendre la couleur la plus foncée. Nous allons d'abord peindre la peau du fruit. Appliquez-vous en peignant des contours, un contour bien défini. On donnera l'illusion que le fruit est vraiment posé sur la table. D'accord. Montre-nous. Ok. Si votre esquisse au crayon n'est plus visible, vous pouvez toujours utiliser la grille. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. Ok. Compliqué de faire les côtés là. Donc on peut pas changer de pinceau. Je pense que le reste on ne va pas le faire directement. Ah merde. Non, non. On va arrêter là. La catastrophe de cet endroit. Il n'y a pas une gomme. C'est nul ça. C'est pas grave, on continue. Passons à l'intérieur du citron vert, prenant la couleur de pulpe la
genre, mais en fait il dessine tout. C'est tellement stylé ce qu'il a fait. Pourquoi l'ombre elle est comme ça? Bon d'accord. Ok, allez c'est parti. On va le gros cette fois avec... On y va gaiement. C'est cool, je vais pouvoir rattraper ma bêtise. Peut-être. On n'est pas sur de la précision extrême. Ah, c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Ah, très bien, j'arrive à rattraper un peu ma connerie. Mince. Ouais, j'ai rattrapé une connerie pour en faire une autre. C'est pas grave, on est pas mal. Hop là. À présent, nous avons une idée de ce à quoi ressemblera notre tableau une fois terminé. Continue. Durant la phase 4, nous allons peindre les détails de la peau du citron vert. Pour utiliser nous utilisons un petit pinceau et une couleur adaptée. Alors, un petit pinceau, couleur adaptée. Ok, et c'est pas si mal quand même. Ouais. Chut. Lorsque vous commencez à peindre des détails, vous devez faire des choix. Observons la peau du modèle pour voir quelle couleur et quel ton ressortent. La peau est une surface complexe et convient de l'observer attentivement. Repérez les zones de couleur qui constituent des formes. Ensuite, faites de votre mieux pour peindre ces formes. Continuez à peindre dans cet esprit. Au bout d'un moment, vous obtiendrez la surface complexe que nous recherchons. Commençons par le ton vert moyen. Alors, qu'est-ce qu'il voit? On ne le voit pas trop bien. Je vois pas trop la différence. D'accord. Ne vous occupez pas des parties plus claires pour le moment, nous verrons cela plus tard. Ok, si vous avez du mal à voir les formes sur le modèle utilisé, mon tableau comme guide. Ok, pas trop prétentieux le cas. Alors... On va faire des petites taches ça et là. On va dire que c'est bon. Tout se passe bien. Nous allons maintenant utiliser la couleur de peau la plus claire. Donc on va prendre la couleur ici. Nous pouvons maintenant présenter les zones plus claires par des formes de couleurs. Qui va faire pareil. Ok, j'ai compris. On va passer. Ok, ça ressemble à un truc chelou. C'est parti. Super clair quand même le truc. C'est trop laid.
5, nous allons peindre les détails de la chair du citron vert. Comme pour la peau, nous allons commencer avec le ton moyen. Le ton moyen. Ah ouais, ok. Avant les couleurs les plus vives, essayez de voir les tons plus subtils. Avez-vous remarqué que le centre du fruit est plus clair que la périphérie? Nous allons peindre cette différence en reproduisant les quartiers du fruit. Ah ouais, ok, on est sur de l'étoile. Étoile. Étoile, 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 étoile. Un petit flocon. Un flocon. Du citron. Au moins on apprécie le guide. Ok, c'est parti. Ok. Nous pouvons maintenant enrichir notre tableau grâce à des marques blanches. Celles-ci vont donner vie à l'ensemble du tableau. Nous aurons besoin de marques fines pour vous nous donner. Non, il nous faut donc choisir un pinceau rond. Nous allons travailler sur des détails de notre tableau. C'est donc le moyen idéal pour vous expliquer comment fonctionne le zoom. Ok, bah oui, on voit le zoom, d'accord. Okay. Il est temps de choisir nos outils, de passer en vue détaillée. Il me montre même ça, d'accord. Ok. Voilà, on va faire le rond, la couleur. Voilà. Quand même. Pour commencer, nous allons peindre un cercle blanc autour de la chair du fruit. Ne tracez pas le cercle d'un seul trait, peignez plutôt une succession de petites marques. Ah d'accord, j'ai compris. Ça fait moche. Ok. Ah oui, c'est avec la croix qu'on se déplace. Oh, le bruit que ça fait. Trop bizarre. Okay. Merde, pardon. Pas très précis le style. Mince. Nous avons presque terminé. Dernière partie, les reflets. Durant la phase 6, nous allons finaliser le tableau en ajoutant les reflets. Le zoom vous a-t-il été utile? Nous allons continuer à travailler en vue détaillée. Inutile de changer de pinceau de couleur pour cette étape. Nous allons ajouter des touches claires là où la lumière se reflète sur le fruit. La surface du citron est irrégulière, les reflets de lumière sont donc particuliers. Une surface lisse, comme une boule de billard, reflète la lumière de manière uniforme. Sur une telle surface, on voit un reflet unique et nettement défini. Une surface irrégulière renvoie la lumière dans de nombreuses directions. Les reflets y sont nombreux, comme sur une multitude de boules de billard. Vous pouvez remarquer cela en observant notre citron vert. Les reflets apparaissent sur toute la chair du fruit et sont disposés en étoiles.
sonne très très clair. Ah oui, d'accord, il fait des petits... Ok. Quelque chose. Ok. Allez, c'est parti. Alors... Pourquoi ils me mettent pas le modèle en haut? Et pourquoi ils mettent mon truc en haut? Du coup, je peux pas voir le citron. Ils sont bêtes ou quoi? Votre tableau. Non, image de référence. Ah bah voilà, c'est plus logique. Ok. Au centre, il y a un petit couicoui. Comme ça. Là, il y a des petits... Grosse marque. Grosse marque aussi. Là, il y en a beaucoup là. Ah, on est pas mal là. Et voilà, la 5e leçon est maintenant terminée. Bravo. C'était notre première peinture d'après nature. Revenons un peu sur ce que nous avons fait. Ah, attention. Alors, il va répéter tout ce qu'on a fait. On va passer. Ah, il nous a pas montré.